La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Son fils a transformé l'apocalypse en jeu, mais la réalité a vite repris le dessus. Le violent coup frappé contre la porte d'entrée tira Timothée de sa rêverie. Ça y était. Après toute cette préparation, après tous ces efforts pour survivre, la fin arrivait maintenant. 9 étages plus haut, dans la chambre 934 de l'hôtel Marriott, désormais abandonné. Il sentit les larmes lui monter aux yeux, mais pas pour lui. Pour son petit garçon de 3 ans, Jérémie. Son fils était tout son monde. L'idée que sa vie puisse s'arrêter ici comme ça lui était insupportable. « Ouvre la porte !» Il reconnut la voix de Céline, sa compagne avec qui il vivait depuis 4 ans. Il retira rapidement la chaîne de sécurité et lui ouvrit. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Les gars vont aller fouiller ce qu'il reste dehors, et je veux être le premier sur place. » Timothée s'arrêta net. « Bon sang, tu sens bon. C'est quoi ce parfum ?»« Lovely de Sarah Jessica Parker, » répondit-elle simplement. « Je l'ai trouvé près du minibar. Le Grand Luxe, non ?»« Ouais, » répondit Timothée. Elle posa 2 sacs à dos près de la porte et se dirigea vers la sortie. « Je reviens vite. Garde bien la porte fermée, d'accord ?» Céline était une survivante. Pendant que les autres fouillaient le centre-ville à la recherche de provisions, elle avait eu l'idée de génie. Emmener sa petite famille se réfugier dans l'hôtel Marriott abandonné. Personne ne viendra nous chercher. Ils ont abandonné les grandes villes, avait-elle dit. Le plan était simple. Laisser les autres s'entretuer pendant qu'eux vivaient confortablement à l'abri dans les étages supérieurs de l'hôtel. Et ça avait marché. La plupart des survivants, et les créatures qu'ils étaient devenus, s'étaient pratiquement exterminés entre eux. Bien sûr, les derniers mois avaient été difficiles. Le courant avait fini par être coupé et ils ne vivaient plus que de conserves. Mais ils étaient encore en vie. Timothée traîna les 2 sacs jusqu'au coin cuisine et en sortit les boîtes cabossées. Depuis la chambre, il entendit Jérémie se réveiller. Quelques minutes plus tard, le petit arriva dans la pièce principale. « Papa, papa, regarde, j'ai un pistolet !» Ses yeux brillèrent d'excitation. Il tenait une poignée en plastique qu'il avait sûrement arrachée à un placard. Il la pointa vers lui. « Pan, pan, pan !» Timothée sentit son estomac se nouer. Cela lui rappela les violences de gang survenues 1 semaine plus tôt. Les hommes de Céline s'étaient affrontés à un gang asiatique pour le contrôle des dernières épiceries. Plusieurs amis y avaient laissé la vie. Il n'en montra rien. « Montre-moi ça, fiston !» Jérémie s'enfuit aussitôt vers la chambre. L'âge ingrat. Il ne faisait jamais ce qu'on leur demandait. Il le suivit rapidement et lui retira l'objet des mains. Il faisait désormais très attention à tout ce que Jérémie touchait. Après un instant, il soupira, car ce n'était finalement pas dangereux. « D'accord, mais fais attention. » Les 2 heures suivantes furent un déluge de bruit. « Papa, on joue encore au jeu du pistolet ? Papa, regarde, pan, pan !»« Ouais, on peut jouer. » Il détestait ce jeu. À chaque fois, il revivait les derniers instants de la ville. Les échanges de tirs, les cris, et surtout le fait que l'un des camps n'était plus vraiment humain. Ils avaient réussi à atteindre l'hôtel. Les survivants avaient repoussé les créatures près de la 5e rue.
Les humains tiraient pour survivre, les autres chassaient pour manger. Et ils étaient toujours là. Il en avait croisé une seule fois. Céline lui avait donné un pistolet pris sur un policier mort. Tu pointes et tu appuies. Il n'avait jamais pensé devoir s'en servir jusqu'à la veille. L'une de ces choses s'était infiltrée dans l'hôtel. Il était allé chercher de la glace avec Jérémie quand il entendit des pas traîner derrière un couloir. Il sut immédiatement ce que c'était. L'odeur de chair pourrie. Son instinct paternel prit le dessus. Il continua de parler calmement à son fils, glissant la main dans sa poche où se trouvait le 45 mm. Il savait que la chose les suivrait. Dès qu'ils dépassèrent le couloir, il se retourna brusquement et tira. La créature était déjà presque sur lui. 4 balles dans le torse, 2 dans la tête. Il se souvenait encore du regard de surprise et de peur sur son visage, avant que sa tête n'explose, projetant une matière grise sur les murs. Ce qui le terrifia le plus, c'est que malgré la putréfaction, ce visage restait humain. Il attrapa Jérémie et courut jusqu'à la chambre 934. Il se coupa la main en fouillant sa poche pour trouver la carte magnétique. Après plusieurs essais, la lumière verte s'alluma. Ils étaient en sécurité. Pour Jérémie, tout cela n'était qu'un jeu. Le jeu du pistolet. Timothée, lui, revivait chaque seconde pour maintenir l'illusion. « Pan, pan, je t'ai eu, papa, t'es mort !»« Je ne veux plus jouer, d'accord, mon grand. Allez, va manger. » Étonnamment, Jérémie obéit. Il le regarda manger. Depuis la veille, il n'arrivait plus à avaler quoi que ce soit. Mais voir son fils finir ses légumes réveilla soudain son appétit. Il se pencha pour l'embrasser. Et là, quelque chose clochait. Une faim soudaine, violente, une envie de mordre. Il recula brusquement. Non, pitié, non. Il arracha le bandage de sa main. Autour de la plaie, ses veines noircissaient lentement. Qu'avait-il bien pu se couper avec ? Jérémie dessinait tranquillement, fredonnant des mots sans sens. Timothée comprit que s'il n'agissait pas vite, cette faim prendrait le dessus. « Papa, on rejoue au jeu du pistolet ?» Jérémie regarda son fils longuement et faisait tout ce qu'il pouvait pour retenir ses larmes. « D'accord, fiston. » Timothée alla dans la pièce d'à côté, remplit le chargeur du pistolet de balles, puis se préparait à rendre l'arme à son fils pour jouer avec lui une toute dernière fois.